Salut les loulous! Aujourd'hui je vais vous parler de la collection Noël ou Fête 2019 de la maison Chanel. Alors, on change un petit peu de style par rapport aux autres. On est chic, nous sommes élégance, nous sommes chicance, voilà. Alors, je vous montre la palette qui donc s'appelle Lumière et Opulence. Ça rime avec chicance. Et c'est parfait. Donc, vous voyez, on n'est pas du tout dans les mêmes délires que ce que je vous ai montré avant. Mais c'est très bien, comme ça il en faut pour tous les goûts. On est sur des choses beaucoup plus soft et, à mon sens, qu'on va pouvoir réutiliser après. Donc c'est plutôt pas mal. Parce que parfois les collections de Noël, on se dit c'est super beau pour les fêtes et puis après, on est un peu bloqué. Donc on a du doré, on a une espèce de pourpre, enfin brun un peu chaud quand même, un peu rouge, un kaki sublime, et on est sur une couleur claire qui est une espèce de rose gold, je sais pas comment l'appeler non plus. J'ai un vocabulaire pas très développé pour les couleurs, mais non, mais c'est des... Voilà, on n'a pas envie de donner de nom tellement c'est beau. Je vais essayer de m'en sortir comme ça. Pour aller avec la palette, on a le crayon qui s'appelle Kaki Intense, donc c'est le stylo yeux waterproof, qui, voilà, hein, Kaki Intense, je ne peux pas en dire plus que ce qui est déjà dit. Dans la collection, il y a aussi les deux vernis, alors vous savez, je mets plus de vernis depuis très longtemps maintenant, enfin très longtemps, 4 ans, un truc comme ça. Mais là, je les trouve quand même très beaux, donc c'est le genre de truc qui peut me donner envie de m'y remettre. Il y a celui-là qui s'appelle Deepness et celui-ci Richness. En termes de rouge à lèvres, alors là, c'est classique, chic, c'est beau, c'est... on a Rouge Spectaculaire, qui est très classique, voilà. Et on a un... J'aime les deux, mais je crois que je préfère le Rouge Noble, qui est un peu plus foncé. Et qui n'est pas dans le même esprit. Celui-là, je le mettrais plus en maquillage de jour et genre, j'ai pas le temps, je fais un truc vite fait, boum, je le mets, effet garanti. Celui-là, bah, je vais faire mon tuto avec. Mais avant cela, je vais faire mon teint. Alors, vous savez que j'aime bien vous montrer des nouveautés teints qui sont pas forcément dans la collection ni dans la marque que je teste. Mais voilà, au moins comme ça, on explore de nouveaux horizons. Là, je voulais tester le Flash Nude Fluide de Filorga. Alors la teinte est pas parfaite pour moi, elle est un petit peu chaude, bon, on verra. Sur la main, ça faisait un... peut-être que sur le visage, ça ira parfaitement. C'est le 1,5 Nude Medium. Donc là, l'idée, c'est effet peau nue, zéro défaut. Bon, on est plutôt pas mal, je vous avais dit, la couleur est un poil chaude, vous voyez, par rapport au cou. Bon, c'est pas la démarcation Jim Carrey The Mask, mais voilà, si on veut être parfaitement honnête, c'est pas la bonne teinte. Mais ça passe, c'est-à-dire qu'en teint d'été, ça ira très bien. Là, un chouï trop jaune. Non, je vois plus que ça maintenant, ça m'énerve, voilà. Un chouï jaune, on dirait un peu un Simpson du coup. C'est-à-dire que j'ai une tête de Simpson mais pas le cou. Non, ça va, j'exagère un peu. Dites-moi dans les commentaires si j'exagère avec vous. J'arrive même pas à le dire. si j'exagère... Oh, si je pousse le bouchon un peu trop loin, avec ce teint qui est un peu... pas la bonne teinte, ou si ça va. Non, ça va. Je vais poudrer avec la poudre Snap Filter. En fait, ça a été gaffé pour les reines du make-up et je n'arrive plus à lire le nom. Voilà. Alors à l'envers, ça donne ça. De NYX donc, mais à l'endroit. Alors vous avez vu, je n'ai pas mis d'anti-cerne. Parce que je trouve que j'en ai pas forcément besoin là. Ça va. Je suis pas trop creusée. Eh dis donc, je suis creusée mais pas creusée. C'est pas mal. Vous êtes pas complètement fatigué vous après cette année? Genre j'ai l'impression d'arriver en bout de course et être là genre on peut plus les gars, il faut qu'elle se termine, les vacances vite. Passons aux choses sérieuses. Comme le maquillage va beaucoup reposer sur les lèvres, je vais commencer par ça pour éviter justement d'avoir une bouche hyper chargée et des yeux hyper chargés.
J'aime bien quand c'est plutôt équilibré. Alors, c'est donc le rouge noble, hein, vous avez bien compris que j'avais craqué dessus. Et voilà, j'ai décidé de rester comme ça et je trouve ça super. J'ai l'impression d'avoir une toute petite bouche. Je sais que c'est juste celle du haut qui fait les deux. Oh! Franchement, il n'y a pas une tendance à faire les doubles lèvres, enfin les trucs, c'est pas mal. Bref, non, je vais pas rester comme ça pour de vrai. Hein. Bon, je pense qu'on peut dire que c'est magnifique, en toute sobriété. Alors, on peut rester normalement... Bon, faut mettre un blush là, sinon ça fait vraiment très pâle. Un petit mascara, enfin un bon mascara. Et on peut rester comme ça, c'est très joli, ça habille, c'est très chic. Moi j'aime beaucoup. Bon, là pour la vidéo, je vais quand même habiller un petit peu mon regard. Mais je vais faire très léger du coup, parce que sinon ça va faire un peu... surtout qu'en vrai, on est en plein jour pour moi. C'est pas un maquillage de Noël ou de réveillon. Donc... oui, je vais habiller un peu tout ça, mais je trouve que c'est vraiment le genre de rouge à lèvres qui fait tout le truc, quoi. Pas besoin d'en rajouter des tonnes et des tonnes. Pour mon maquillage des yeux, je vais commencer... En fait, je vais faire un espèce de baby charbonneux. Parce que si je fais un vrai gros charbonneux, c'est trop. Là, on va lightiser le charbonneux. Alors, je vais commencer avec le stylo Yo Waterproof Kaki Intense que je vais mettre en ras de cils, histoire de faire une petite base. Là, l'idée, c'est pas de faire un truc hyper net et précis, c'est vraiment un truc qui va remplir au niveau du ras de cils pour ensuite dégrader et adoucir pour donner justement l'effet charbonneux. Et du coup, je peux montrer très haut avec un petit pinceau. Le plus important, c'est vraiment de ne pas avoir la jonction peau avec le ras de cils. Et alors, quand vous avez maquillé votre bouche avant vos yeux, quand vous maquillez vos yeux, faites bien comme ça. Sinon, tu mets ta main et c'est pas très heureux, quoi. Avec mon petit pinceau langue de chat, hop, je vais prendre la couleur kaki et je vais la mettre par-dessus ma base. Pour que le résultat soit light comme promis, je prends mon pinceau blender et je blende déjà. Normalement, je serais passée, oui, c'est ça, à la couleur claire et j'aurais fait la jonction. Là, il faut que je le décharge un petit peu puisque je lightise mon charbonneux. Et que déjà, on est plus dans un truc un peu plus soft. Déjà. Sans les couleurs claires et moyennes. Je reprends le petit pinceau. Là, je vais prendre encore mon kaki, mais je vais le mettre sous l'œil. Maintenant, je prends la couleur claire, l'espèce de rose que je n'ai pas réussi à nommer tout à l'heure, et je le mets sous le sourcil. Et pour terminer, je prends le gold. Alors là, avec le pinceau creux de paupière, mais je vais faire attention à pas trop charger. En gros, ça va juste être un flash lumière. Quand tu fermes les yeux, boum, ça brille. Voilà, et on garde ce côté charbonneux light. Voilà pour le make-up des yeux. Ce que j'aime bien, c'est que ça habille quand même le regard, ça fait plus festif que ce que j'avais tout à l'heure. C'est plus soirée, voilà. Mais on va pas non plus tomber dans un truc too much. Donc, vous voyez le doré. J'ai fait exprès d'utiliser les couleurs de manière légère pour que ce soit vraiment un voile, parce qu'avec une bouche comme ça, moi j'aime dans l'idée, enfin c'est ce que je voulais faire. Après des fois j'aime quand tout est chargé, mais là j'avais envie de faire un truc quand même qui habille, qui fait soirée, etc. sans faire too much. Donc vous avez vraiment le kaki qui est sublime, le kaki.
que j'ai beaucoup blendé du coup. Ensuite, la touche dorée pour vraiment avoir ce côté festif. Et ensuite, vous avez le rose qui vient apporter de la lumière. Donc, c'est un genre de charbonneux light et lumineux. Pour terminer avec ce look, hop, je vous avais pas parlé de la petite palette visage qui s'appelle Éclat magnétique, poudre illuminatrice Metal Peach. Alors non, ce n'est pas du tout un blush. Waouh. C'est la fin de l'année, hein, faut se reposer. C'est vraiment un highlighter. Donc, tac, ici en rappel, c'est Treasury, un peu là. Je vais mettre un blush, hein, ne vous inquiétez pas, parce que je ne me supporte pas sans blush, c'est comme ça. Enfin, je ne me supporte pas. Quand je suis maquillée, je trouve que si je mets pas de blush, c'est bizarre, quoi. Même si là, il y a un parti pris que je peux comprendre. J'ai besoin de... Ah, je vais faire autre chose, attendez. On va voir si ça passe. Je vais tenter un truc à la place du blush, parce que j'aime bien le côté où j'ai le teint quand même très... lumineux comme ça. Il y a un côté un peu défilé de mode que j'aime bien, mais j'avoue, il me manque un truc quand même. Donc je vais essayer de prendre, je vais prendre ma Terracotta Four Seasons, hop, et je vais juste faire un genre de contouring un peu gros. Je vais voir si ça fonctionne. Oh là là, quand même beaucoup. Ouais, ça le fait. Moi, je suis un génie du maquillage, on peut le dire. Oui, c'est bon. Eh les gars, si vous ne vous flattez pas vous-même, qui le fera? Ce sera la leçon du jour. Flattez-vous vous-même, au moins vous êtes sûr d'avoir des flatteries. Et bah oui, bah voilà, là on aime bien. Parce que je trouve que le contraste lèvres foncées, teint assez palo, mine de rien. C'est marrant parce que je le trouvais trop jaune avant, vous avez dit, avec le fond de teint. Et puis bah, finalement, une fois maquillée, c'est très bien. Donc, j'ai jamais jugé avant la fin. Hop, voilà. Alors, c'est pas un contouring hyper légal, hein, on va dire. Mais il a le mérite d'exister et d'être pas mal. J'aime bien ce look, hein, franchement. J'en reviens à flattez-vous vous-même, sinon personne ne le fera à votre place. J'aime beaucoup ce look. Voilà. Je pense que c'est même... peut-être... Ah, je sais pas si c'est mon préféré pour le moment, mais j'aime bien ce que j'ai fait. Je suis assez contente. Hop. Alors, rien à voir, j'en profite d'être en train de sculpter mon teint pendant 4 heures pour vous parler. Je sais pas si vous... Alors si vous avez Netflix, je pense que oui. Peut-être n'êtes-vous pas encore tombé sur Glow Up, c'est une émission, c'est un concours de maquillage. Pour que je vous en parle. Et c'est hyper bien. Dedans, il y a Val Garland qui est la Global Makeup Artist de L'Oréal. Elle est génialissime, la meuf. Franchement, je la kiffe de ouf. Et elle est complètement barjo, genre elle fait ding dong toutes les 3 minutes. J'adore, mais bon voilà, le talent également de la meuf est incroyable. Du coup, alors c'est pas comme dans les reines du make-up où c'est des amateurs qui se combattent à coups de blush, mais c'est plus des professionnels ou alors des gens qui font des vidéos YouTube hyper élaborées avec des effets spéciaux, etc. Et franchement, cette émission est vraiment pas mal. On attend la saison 2 là. J'ai pas complètement fini la saison 1, je crois que je suis à la finale ou à la demi-finale, un truc comme ça. Mais c'est tellement bien et il y a des trucs qu'ils font. Des fois je me dis tiens, je vais faire comme Iti dans Glow Up. Et du coup, c'est hyper bien. T'as des tips et en même temps c'est un peu... t'as la compète quoi, donc t'as le côté un peu télé-réalité qui est très divertissant. Et surtout, non mais il y a beaucoup de créativité, c'est un peu ce que j'aime aussi dans RuPaul, tu vois, c'est que c'est pas que des trucs de un machin, j'aimerais bien le battre, il est pas cool, il a dit ça, c'est qu'il y a quand même tu vois, de la recherche. Bon, on est pas mal avec ce teint au final, que j'ai mis 4 heures à faire. Oui mais ça valait le coup, voilà. Et voici donc le look final. Alors la lumière n'arrête pas de bouger à cause du soleil, voilà.
Voilà en gros ce que ça donne, j'espère que vous voyez bien les choses. Donc on a un charbonneux light. Si vous mettez les couleurs différemment, sans les blender autant que je l'ai fait, elles sont évidemment beaucoup plus intenses. Moi mon but c'était d'avoir un truc qui habille le regard mais qui ne fasse pas trop charbonneux justement pour contrebalancer avec cette rouge. J'aime trop ce rouge à lèvres. Hop, le rouge noble de Chanel, trop beau. En plus, hyper confortable. En fait, moi quand je mets du rouge à lèvres et que je sais que je vais avoir une couleur intense, donc qui doit bien ressortir, je me badigeonne à mort de baume à lèvres. Ensuite, j'éponge, tu vois, juste je tapote, je fais pas un gommage. Et comme ça, après, ça fait bien tenir. Du coup, la couleur, elle est plutôt jolie. Et t'as pas les lèvres... Certains assèchent les lèvres. Là, celui-là, non. C'est un rouge allure, donc il est pas du tout effet mat ni rien, donc c'est pas sec. Mais au moins, quand t'as une bouche bien hydratée derrière, tu sais, ça fait pas les petits oui plus foncés quand tu mets un truc foncé. Tu vois ce que je veux dire. Donc c'est le 857, rouge allure, rouge noble. Canon, juste canon. La palette est sublime également. Elle, c'est la lumière et opulence. Le kaki est super, le doré aussi, enfin, toutes les couleurs sont belles. Et ça, c'est un truc qu'on peut utiliser pour les fêtes, mais aussi tout le reste de l'année. Hein. Pour le coup, ça passe vraiment partout. Je trouve que le côté métallisé est vachement beau. C'est horrible de dire un mot aussi moche que vachement avant beau. Donc, les couleurs sont très belles, le côté métallisé est très réussi. Voilà, c'est beaucoup plus chic. Et j'ai pas utilisé le brun, c'est le seul que j'ai pas utilisé, mais bon voilà, très joli aussi. Il y a un petit côté un peu rouge dedans qui est pas mal. Je pense que si j'avais pas fait cette bouche là, j'aurais utilisé celui-là avec le doré. En fait j'aurais fait un trio comme ça et j'aurais laissé le kaki un peu tout seul. Indispensable pour un charbonneux réussi, c'est bien sûr le crayon, le stylo You waterproof, kaki intense. Vous savez que le kaki en make-up pour moi c'est une des couleurs les plus indispensables. Si vous n'avez pas un crayon kaki, prenez au moins un crayon kaki, vous allez me remercier après. Si c'est juste pour vous faire un ras de cils ou une base de charbonneux, qu'importe, mais vous avez besoin d'un crayon kaki, je vous le dis. Crayon noir, crayon kaki, et après je vous laisse tranquille. Et ensuite, l'highlighter, c'est éclat magnétique de Chanel, la teinte c'est Metal Peach. C'est vrai qu'elle est un peu peach, mais qu'elle est surtout très métal. Voilà, un joli enlumineur, comme on les aime. La poudre de soleil que j'ai utilisée, c'était donc la Four Seasons de Guerlain et le fond de teint, qui finalement n'est pas si jaune. Peut-être qu'en s'oxydant, normalement quand un fond de teint s'oxyde, il devient un peu plus chaud. Mais là, j'ai l'impression qu'il a fait l'inverse, je sais pas pourquoi. Donc c'est Flash Nude Fluid de Filorga et on a un SPF 30. Ah, c'est pour ça que je trouvais un poil épais. Vous allez voir de près. Moi, pour juger un fond de teint, je me base toujours sur là, écrit si ça fait une petite épaisseur ou pas. Et là, il y a une petite épaisseur, mais sachant que c'est un SPF 30, je me ravise. Pas de critique, c'est tout à fait normal et ça me va. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé ce look. Franchement, moi je le surkiffe. J'ai pas trop l'habitude de me mettre des rouges à lèvres foncés parce que je suis du genre à me tripoter toujours comme ça et du coup je m'en fous partout. Mais j'avoue, de le voir comme ça me donne envie de le faire beaucoup plus. Et surtout, comme j'ai des canines un peu avancées, j'ai toujours du rouge sur les dents et ça fait salut. C'est toujours l'air un peu bête. Mais là je vois que j'ai ni partout, ni sur les dents. Je pense que je vais réitérer un peu l'expérience. Je ne suis pas mécontente de ce look, voilà. Et ça m'a encore appris quelque chose sur moi-même, c'est génial. La meuf qui exagère pas du tout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous kiffez ce look. J'avoue, on est bien. Dites-moi également si vous êtes plutôt make-up festif avec une bouche ou plutôt avec des yeux. Personnellement j'étais plus yeux et là c'est en train de me faire un petit peu changer d'avis parce que c'est vrai que ça change et que c'est plutôt pas mal. Et ben voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Ah, j'ai oublié de le dire. N'hésitez pas à vous abonner, il y a encore d'autres make-up de fête. Ça va plus forcément être Noël parce que ça va être passé, mais au moins ça va être make-up de fête. Il y aura de la pailletasse, il y aura de la palettasse également. Donc voilà, et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.